Le mariage est une alliance sacrée entre un homme et une femme, instituée par Dieu pour vivre ensemble dans la fidélité et dans l'unité. Donc, après avoir ouï ces paroles, je vais vous mettre dans l'attente pour voir, en quelque sorte, la personne qui a été choisie pour porter la lumière au cœur de ce mariage. Je vais vous parler justement de la personne qui va pouvoir apporter la Bible. Quelqu'un veut entendre le nom de cette personne? Vous allez avoir ça. Nous attendons maintenant Yorneski Aurélien. C'est la personne qui a été choisie justement pour porter la Bible au cœur de ce mariage. Yorneski Aurélien. Yorneski Aurélien. On attend Yorneski Aurélien, le porteur de Bible, le porteur de la lumière au cœur de ce grand mariage. Le monde est dans l'attente maintenant. Nous attendons Yorneski Aurélien, le porteur de Bible. Il est attendu. J'aimerais dire cette parole à tout le monde. Trop vite mon gars, trop vite mon gars. Celui qui porte la parole s'avance dans ses mains la lumière qui guidera leur union, que cette entrée marque la présence de Dieu au cœur de ce mariage. La Bible comme support, la Bible comme support admet cette union, l'union entre deux personnes de sexe différents. Yorneski Aurélien, immédiatement après Yorneski, on va pouvoir assister à la rentrée des lanceuses de pétales. C'est Chloé et Chloé. Glory et Chloé. Glory et Chloé ont été choisis pour semer les choses de manière correcte. Elles sèment des pétales comme on sème des bénédictions. À chaque pas, elles préparent le chemin de l'amour avec douceur et tendresse. Oh, quelle joie que c'est joli aujourd'hui. Les deux lanceuses de pétales, les deux semeuses de pétales. Les filles sont jolies, hein? Les filles sont sérieusement jolies, elles sont belles. Tout le monde regarde. C'est important, ce n'est pas fini. Nous enchaînons. Nous enchaînons maintenant pour défiler. C'est Marc
garçon Liwai Ilmo. Nous attendons ces deux personnes. Michaela Nemisial. Vous allez voir comment est-ce que les personnes ici savent défiler. Vous allez pouvoir assister à cette grande chose. Est-ce que tout le monde peut faire ce que ces deux personnes-là vont faire ici? Oui, Galère Mounio a crié. Ces personnes-là pleurent. Oh. Ça, ils sont en train de pleurer de joie. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Ces deux personnes-là pleurent de joie. Le cri de joie. Comme un homme une fois pour toute la vie. Nous connaissons la femme. Ok, immédiatement après, nous enchaînons avec l'annonceuse d'aujourd'hui qui répond au nom de Evna Sano. Evna Sano est attendue. Les personnes qui là sont tous des personnes curieuses et sérieusement curieuses. Evna s'avance à petits pas. En fait, je le dis step by step. La fille sait bien comment marcher. Elle marche très bien. Elle respecte le rythme, comme tout le monde peut voir. Ça, défiler, annoncer quelque chose, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Marcher en public, défiler en public, annoncer quelque chose, ça c'est une chose extraordinaire. Le programme ne s'arrête pas là. Nous continuons avec les filles et garçons d'honneur. Oh, c'est très important ici. Nous attendons ces personnes-là. Yadawil Adam Jean, Olivio Poincy, Joseph Hernadet, Hippolyte, Jonelly Jean J. Hervé, Alexandre Jean Baptiste. Regardez bien les garçons talents. Oh. Ça, c'est un privilège. Le fait de pouvoir marcher au cœur d'un mariage, ça veut dire quelque chose. Ça peut avoir des répercussions futures. Je ne suis pas futuriste, mais je peux dire ça. Le moment est vraiment spécial. Nous observons des personnes spéciales. Nous devons pouvoir chercher des mots. Il faut que nous cherchions des mots spéciaux justement pour valoriser ces gens de personnes. C'est bon. Regardez le petit. Est-ce que tout le monde est en train d'observer les filles et garçons d'honneur? On a bien pris soin de tous les enfants ici présents. On les avait bien entraînés.
Regardez les lunettes. Nous avançons. That's great. Et c'est bon là. Nous devons avoir sérieusement le prince et la princesse. Vous allez pouvoir les regarder de manière correcte, tranquillement. C'est un roi qui s'avance vraiment. La reine, accompagnée justement de son roi, il s'amène. Tout le monde peut voir ça. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est un roi qui s'avance vraiment. Ça, c'est le futur roi. La future reine. On a souvent dit, nous avons un prince charmant. J'aimerais être dans cette position. Je vais avoir la possibilité d'être un prince. Avoir des témoins. Il faut pouvoir témoigner de manière correcte, tranquillement. Nous avons les deux témoins de ce mariage. Nous avons Fallon Félix et Ismond Desrosiers. Ces deux personnes-là ont été choisies comme témoins oculaires de ce mariage. Nous allons pouvoir assister maintenant à la rentrée du roi accompagné de sa reine. Nous avons le roi maintenant qui s'avance accompagné de sa reine. Bien joli, bien tranquille, solide. Le roi avance avec sa copine, avec sa reine. Regardez bien le roi. Technicien, aidez-nous s'il vous plaît. Ici, nous avons le roi et la reine d'honneur symbolisant de loyauté et d'élégance. Il avance fièrement pour ouvrir la voie au véritable amour. Par leur démarche, ils annoncent l'arrivée de l'union sacrée. Accueillons-les avec chaleur et respect. Nous devons pouvoir les accueillir avec chaleur et respect. Un peu d'ambiance. Il y a deux personnes qui s'avancent.
Le petit marié. Voici le message du jour. Nous avons avec nous maintenant le message du jour. Porteur de tarte. Il ne parle pas en réalité, mais ce qu'il porte dit tout en réalité. Il n'a rien dit, mais ce qu'il a en main avait tout expliqué. Et comme moi, j'avais bien compris la chose, maintenant nous allons pouvoir assister à la rentrée du fiancé et de sa mère. Non, ce moment est solennel. Ce moment est sérieusement solennel. Regardez bien. L'homme du jour, maintenant, nous avons ça avec nous. Nous avons ce type avec nous. Nous avons sérieusement l'homme du jour avec nous. C'est l'acteur de ce soir. C'est l'une des étoiles du soir. C'est l'un des acteurs ce soir. Il est l'homme le plus important en ce moment. Regarde comment c'est lui sur la marche. Nul Kevner Sermeus, c'est le nom de ce type. C'est le nom de l'acteur de ce soir. L'homme le plus important en ce moment. Maintenant, nous allons avoir la rentrée de notre reine de ce soir. Nous allons avoir la présence de la personne la plus importante au cœur de cette cérémonie. Voici la reine de ce jour sacré, belle, gracieuse et rayonnante. Elle entre pour dire oui, l'amour est éternel. Elle n'a rien à voir avec le problème pour ce jour-là. Nous avons notre reine accompagnée de son père. Son nom, eh bien, Francesca Gabriela Laurent, accompagnée de Jean-France Laurent, son papa. Il s'amène avec fierté. Ils n'ont aucun problème pour le moment. Je ne peux pas bien voir le visage de la reine. Sûrement, elle est en train de sourire. Sûrement, je veux dire, elle est en train de sourire. Parce que ce jour marque quelque chose. Le moment est spécial. Tout le monde aime voir ça. Et la personne qui intéresse tout le monde pour le moment, elle est la meilleure. Maintenant, je voulais faire ça de manière surprise.
pouvoir mettre debout pour saluer la reine de ce soir. Vous allez vous mettre debout pour saluer la reine. Tout le monde. Un bravo, ça ne dérange à rien. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ça, c'est une grande victoire. Elle a remporté une grande victoire. Elle est souriante. Oh, les deux personnes. Un bravo encore, ça ne dérange à rien. Ça ne dérange à rien. Oh là là. Yo bali libral. Yo bali libral. Vous venez d'assister à la rentrée du cortège de ce soir. Et c'est tellement intéressant. Nous avons justement les personnes qui faisaient partie du protocole. Nous avons Lynn Déborah, Sanon, La François et Stinessa Mon Désir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie nuptiale remplie d'amour et d'émotion. Je suis Jean-Baptiste Anolsi Breny et j'ai l'immense honneur de vous accompagner tout au long de ce programme, de ce mariage. Et déjà, je vous souhaite la bienvenue au cœur de cette grande cérémonie. Maintenant, vous allez pouvoir avoir l'idée sur le programme. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez avoir maintenant la présentation du programme. Ce soir, nous allons vivre ensemble plusieurs moments forts. L'entrée des mariés, les discours, l'échange des vœux, la signature, les remerciements et bien sûr la fête qui suivra. Vous allez avoir toutes ces choses. Pour entrer d'emblée dans le programme, vous allez pouvoir écouter Mike Endel Condé dans un morceau très spécial. Nous allons pouvoir écouter Mike Endel Condé dans un morceau spécial. Un, deux.
total praise to you. You are the source of my strength. Whoa, you are the strength of my life. I lift my hands and total praise to you. Amen. 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 You're the source of my strength, yeah. Yes, you are. You are the strength of my life. I lift my hands and total praise to you. Le moment est sérieusement et solennel, comme je viens de dire tout à l'heure. En fait, et vous allez avoir la lecture de la parole de Dieu avec notre sœur, notre frère Calme Thierry Bézard. Et après, nous avons la prière avec notre sœur Rose Agnès Nerette. Debout et nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 127. Je lis pour vous de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles ont une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront,
avec des ennemis à la porte. Merci. Je vous invite à vous lever afin que nous puissions invoquer l'Éternel en la circonstance. Debout, s'il vous plaît. Immortel, invisible et infini roi des cieux, nos âmes te louent et te bénissent pour tout ce que tu es et tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te demandons pardon pour nos fautes et transgressions. Veuille, au temps de Père, nous débarrasser de la chair et du sang et remplis-nous avec la puissance de ton Saint-Esprit. En cet instant, Seigneur, nous te remettons cette cérémonie où tes enfants, Gabriela et Kevner, vont sceller leur alliance. Que tu sois l'hôte invisible de cette cérémonie et fais, ô Dieu, que leurs entrailles soient bénies et qu'ils puissent témoigner en ta faveur. Assiste-nous, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous allons avoir un autre morceau spécial. Et immédiatement après ce morceau, vous allez pouvoir partager quelque chose avec les membres de cette future famille, en fait, dans une vidéo. En fait, la deuxième lecture sera faite par notre sœur Alexandra Bastien.
la joie et dans la tristesse. Notre amour sera authentique, nous tenons ferme quelle que soit la critique. Dieu au sein de notre famille, avec Dieu pour toujours l'amour brille. Ensemble nous traçons notre chemin et nous serons pour toujours, mais dans la mer. Que le bonheur soit dans notre vie, se supporter à n'importe quel prix. Pour toujours je serai à toi, et toi à moi. En Dieu nous plaçons notre foi, d'être au sein de notre famille, de notre vie. Pour toujours l'amour brille. Que le bonheur soit de notre vie, se supporter à n'importe quel prix. Pour toujours je serai à toi, et toi à moi. En Dieu nous plaçons notre foi, d'être au sein de notre famille, de notre vie. Pour toujours l'amour brille. En Dieu nous plaçons notre foi, d'être au sein de notre famille, de notre vie. Pour toujours l'amour brille. En Dieu nous plaçons notre foi, d'être au sein de notre famille, de notre vie. Pour toujours l'amour brille. En Dieu nous plaçons notre foi, d'être au sein de notre famille, de notre vie. Pour toujours l'amour brille. En Dieu nous plaçons notre foi, d'être au sein de notre famille, de notre vie. Pour toujours l'amour brille. Nous sommes sérieusement navrés de ne pas avoir la vidéo basant sur le partage spécial. De préférence, nous allons avoir immédiatement la deuxième lecture, suivie d'un autre morceau qui sera apporté par notre sœur Marly Amazan. Et puis après, nous aurons le pasteur Duquesne Desravines dans son homélie. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Et je vais lire pour vous Matthieu 19, les versets 4 à 6. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Merci, vous pouvez vous asseoir.
On attend Marly sur scène. Marly Amazon est priée de bien vouloir s'avancer. Semblerait-il qu'elle est absente? Ok, elle arrive.
Nous sommes le dimanche 3 août 2025 dans l'enceinte de l'église adventiste du 7e jour, Galilée de Carrefour. Nous y sommes pour accompagner ces deux qui ont planifié ce jour de manière particulière. Neil Kevner Sermeus et Francisca Gabriela Laurent. Je tiens à féliciter ces deux jeunes qui ont su se laisser guider par le Maître Créateur à travers le Saint-Esprit pour attendre ce jour combien radieux, pour nous permettre d'assister à cet événement extraordinaire et exceptionnel en ce dimanche 3 août, sous la chaleur de l'été. Je tiens à les féliciter pour leur bravoure, parce qu'en ces temps spéciaux, il n'est pas toujours facile de voir les jeunes convoler en juste noces ou contracter mariage. Est-ce qu'ils ont pris un risque? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis certain, ils ont fait le meilleur choix. Et c'est un choix à être imité par bien d'autres. Mes chers amis, félicitations et que le Seigneur du ciel et de la terre continue de vous assister et qu'il vous donne de réussir dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Nous en profitons également pour féliciter les parents et je pourrais même faire un jeu de mémoire. Tener Sermeus, Sylvania d'Orsainville, Jean-France Laurent et Suze Joseph. Je vous félicite parce que vous avez du courage, vous avez de la persévérance, parce que élever un enfant pour le conduire jusqu'ici n'est pas chose facile. Vous faites montre de véritables parents, pas des parents, mais des parents véritables. En cet après-midi, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole en cette circonstance particulière. Je dois vous dire que je me sens complètement à l'intérieur de ce qui se fait. Parce que pour moi, les familles qui doivent s'unir aujourd'hui pour former cette nouvelle famille ne me sont pas étrangères. Sœur Alexandra a lu pour nous dans Matthieu chapitre 19, les versets 4 à 6. Et j'aime le commencement du texte. Dans la version Louis II, il est écrit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement
fit l'homme et la femme. La Bible du semeur le produit ainsi. Il leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme? Madame, Messieurs, chers amis, à contempler la nature dans toute sa splendeur, on se rendra compte qu'une main savante, exceptionnelle, a pu tracer le plan de ces montagnes merveilleusement dressées, de ces océans artistiquement étendus, dessiner ces arbres décorés de toutes sortes de fleurs, étincelantes même, ramener à l'existence ces singulières créatures séduisantes que représentent les animaux de la terre. Ramener à l'existence ces singulières créatures séduisantes que représentent les animaux de la terre, les êtres extraordinaires remplissant les eaux, les oiseaux aux mille couleurs et aux voix harmonieuses et charmantes. Cette main savante n'est autre que celle de Dieu, Créateur incontestable de toutes choses. C'est pourquoi, en cet après-midi, nous voulons l'honorer, l'exalter et le magnifier. Le magnifier pour ce qu'il est, le magnifier pour ce qu'il a fait. Le magnifier pour les êtres créés, le magnifier, le psalmodier pour la création de l'homme, créature incontestable. Pour couronner tout ceci, oui, il a créé l'être humain pour lequel une rare institution a été mise en place par Dieu lui-même. Il s'agit du mariage. C'est dans le mariage que l'homme et la femme sont appelés à s'unir sincèrement pour toujours. Quelle union magnifique! Et c'est dans ce sens que je veux traiter avec vous en cet après-midi, être sincèrement unis pour toujours. Il est écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un. C'est la version de la Bible en français courant, de la version de la Bible du semeur de préférence. Et la version seconde, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans notre monde, on tend jusqu'à présent à considérer le mariage comme une tradition particulièrement ancienne, servant surtout à unir deux familles dans le but de mettre en commun leurs richesses et de les rendre ainsi plus importantes. En voici quelques définitions. On donne beaucoup de définitions au mariage. Et en cet après-midi, je voudrais considérer avec vous quelques-unes de ces définitions. La première définition, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme consacrés par un ensemble d'actes civils ou parfois religieux et destinés à la fondation d'une famille. Je retiens la fondation d'une famille.
La deuxième définition. Le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme afin d'organiser la vie commune et de préparer la création d'une famille. Là encore, je souligne la création, préparer la création d'une famille. La troisième définition. Le mariage est une union conjugale, rituelle et contractuelle, à durée illimitée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le terme désigne à la fois la cérémonie rituelle, l'union qui en est issue et l'institution en définissant les règles. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Là, je souligne structure familiale d'une société. La quatrième et dernière définition que je voudrais considérer avec vous en cet après-midi, le mariage rend une relation divine. Se marier signifie que quelque chose de supérieur à vous deux vous relie l'un à l'autre. Un mariage effectue quelque chose qui ne pourrait arriver autrement. Dieu est introduit au sein de la relation. Madame, Messieurs, chers amis, dans toutes les définitions, il est fait mention de l'union ou d'une union. C'est Dieu qui veut que l'homme et la femme soient unis dans le mariage. Ce n'est pas l'institution de l'homme, ce n'est pas le vœu de l'homme, ce n'est pas l'invention de l'homme, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que l'homme et la femme soient unis dans le mariage. Le texte de Matthieu chapitre 19 met en évidence la volonté de Dieu concernant le bonheur de l'être humain. Aussi lisons-nous l'action de Dieu dans ce texte. Au commencement, il fit l'homme et la femme. Pas l'un sans l'autre. Dieu fit l'homme et la femme. Il ne saurait y avoir de vie abondante ni heureuse pour l'homme sans la femme, et ce vice-versa. Le Créateur a fait l'un pour l'autre. L'homme a été fait pour la femme comme la femme a été faite pour l'homme. L'un a été fait pour l'autre. Alors, je pourrais vous dire en cet après-midi, à titre de confidence, que Kevner a été fait pour Francesca, si vous voulez, ou bien Francesca Gabriela. Et Francesca Gabriela a été faite pour Kevner. Qui dirait mieux? Qui prouverait le contraire? Le Créateur a fait l'un pour l'autre. Ils ont été ainsi créés à dessein. L'homme et la femme ont été créés à dessein. C'est l'idée du texte au verset 5 qui stipule ce qui suit. Il s'agit de la première action de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Et le verbe laisser ici, et dans la version seconde, et le verbe quitter dans la version de la Bible du semeur, nous laisse entendre une vérité à nul autre pareil. Quitter quelqu'un ou quelque chose, ne pas emmener, ne pas emporter avec soi, quitter. La décision de se marier, mesdames, messieurs, Kevner et Francesca, la décision de se marier engendre
obligatoirement la situation de laisser, de quitter quelqu'un ou quelque chose de précieux jadis. Le mariage ou l'union conjugale fait état de laisser ou de quitter quelqu'un, laisser ou quitter quelque chose de précieux. La deuxième action de l'homme, alors la première action, l'homme laissera son père et sa mère. En voulant se marier, l'homme doit avoir à l'esprit qu'il va laisser maman et papa. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non. La deuxième action de l'homme, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, il s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Kevner et Francisca, en ce soir, je vais vous dire quelque chose de très fragile. Mais c'est la vérité. Vous devriez renoncer à votre projet ambitieux si votre projet était différent de celui de Dieu en tant qu'instituteur du mariage. Dieu veut que vous laissiez père et mère. Dieu veut que vous vous attachiez l'un à l'autre. Et cela pour la vie. Beaucoup de vents contraires vont tenter de vous désunir. C'est sûr, Kevner et Francisca. Mais Dieu veut que vous restiez unis en dépit de tout. Et cette déclaration va me porter, va m'inciter même à vous raconter une petite histoire. L'histoire vraie d'un homme qui, à un certain moment de la durée, s'était mis chaque après-midi en entrant à la maison à lire quelque chose, à prendre lecture de quelque chose. Et ce quelque chose n'était autre que son acte de mariage. L'homme a passé plus d'un trimestre à lire constamment son acte de mariage chaque après-midi après son travail. Mais l'épouse, de constater ce fait étrange, un jour a demandé à l'homme, « Mais chérie, j'ai remarqué que depuis bien des temps, tu t'es mis à lire un seul ouvrage, notre acte de mariage. Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce que tu cherches à l'intérieur de l'acte? » Et l'homme de répondre gentiment, « Chérie, je suis en train de chercher la date d'expiration. » Quelqu'un qui prend le temps de lire son acte de mariage pour y trouver ou y découvrir la date d'expiration. Je m'empresse de vous dire avec sincérité, Kevner et Francisca, que le mariage n'a pas de date d'expiration. Je sais pertinemment que cette expression
vous êtes très familière. Parce qu'à longueur de journée, vous traitez des questions de date d'expiration. Parce que normalement, tous les médicaments portent une date d'expiration. Mais Kevner et Francesca, je vous dirai que le mariage ne porte pas de date, ne comporte pas de date d'expiration. On se marie pour la vie. On se marie pour la vie. L'acte de mariage que vous allez recevoir dans quelques jours ne comportera pas une date d'expiration. Aucun homme n'a le droit de séparer ce que Dieu a lui-même uni. On se marie pour la vie. Il ne faut jamais oublier que le mariage qui marque une étape de la vie est avant tout un acte d'amour. Et c'est cet amour qui vous a conduit ici devant l'autel en cet après-midi. Quelqu'un déclare: demande en mariage impulsive ou mûrement réfléchie, cette décision est avant tout le fruit de la complicité naissante ou bien installée entre deux êtres qui ne peuvent imaginer être séparés. L'un des pères de la patrie a déclaré: liberté ou la mort. Moi, je vous dirai aujourd'hui, Kevner et Francesca, restez unis ou mourir. Restez unis ou mourir. Parce que le mariage n'a pas de date d'expiration. Francesca et Kevner, le mariage doit être pour vous deux l'une des plus belles institutions qu'un homme ou une femme puisse convoiter sans regret. Et c'est pourquoi ceux-là qui sont appelés à se marier doivent prendre le temps de réfléchir à leur acte. On doit réfléchir avant de prendre la décision de se marier. Ce doit être pour vous plus que ce que l'on supposait, plus que ce que l'on comprendrait, plus que ce que le commun des mortels dit ou répète. Sachez et retenez durant toute votre vie, Kevner et Francesca, que le mariage, numéro 1, c'est la fin de l'esclavage à outrance du célibat. Numéro 2, c'est le passage inévitable de l'imaginaire au réel. Numéro 3, c'est le début de la vie heureuse, que vous vouliez l'entendre ou non. Numéro 4, c'est la découverte d'un monde jamais rêvé ou jamais atteint par le simple fait d'imaginer. Numéro 5, c'est un engagement scellé des 7 sceaux indélébiles et visibles de l'amour. Kevner et Francesca, la réussite de votre mariage dépendra amplement de votre amour pour Dieu. Votre amour l'un pour l'autre et votre entière consécration à Dieu. Un auteur de valeur, Ellen White, a déclaré un jour, et je cite: « La religion pratiquée en famille procure une puissance merveilleuse. Le comportement du mari à l'égard de sa femme et celui de la femme à l'égard de son mari peuvent être d'une qualité telle que la vie de famille devient une préparation pour entrer
dans la famille céleste. Foyer chrétien, chapitre 14, page 89. Elle déclare ensuite, dans le même ouvrage, à la page 89, « Dans toute famille où le Christ habite, se manifeste un intérêt et un amour réciproques. Non pas un amour sporadique qui s'exprime seulement par de tendres caresses, mais un amour profond et permanent. » Le foyer chrétien, page 89. Dieu vous dit ce soir, Kevner et Francesca, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ne permettez à rien ni à personne de vous séparer, car Dieu a un plan éternel pour ceux qui restent unis jusqu'au bout. Vous êtes du domaine de la médecine. Heureusement, tous deux, vous êtes du domaine de la médecine. Vous connaissez très bien ce que ça veut dire, la vitamine C. Hein, Kevin? La vitamine C. La vitamine C féminine est bien différente de celle qu'on prescrit si souvent aux patients. La vitamine C féminine doit être prescrite et administrée par un médecin de grande valeur, un médecin de qualité, un médecin qui se connaît dans le domaine. Ce ne doit pas être l'œuvre de n'importe quel médecin. Et malheureusement, cette vitamine ne peut qu'être prescrite et administrée par quelqu'un d'autre, mais pas par la personne qui doit la recevoir. Si tu connais la valeur de la vitamine C, qui ne dure qu'un jour ou qu'une journée, tu vas devoir administrer cette vitamine particulière et spéciale à Francesca, et cela jour et nuit. Dans le langage créole, on dit souvent « pas manquer bal sale mérité ». Pas manquer bal sale mérité. Et je te dirais, Kev, que tu pourrais passer des jours sans la nourriture adéquate si tu ne fais pas ce que tu dois faire. Le riz est important, les salades sont importantes. Bon, je n'ai pas trop grande habitude avec Francesca, je ne sais pas si elle est une personne qui aime beaucoup la viande. La viande est importante pour ceux-là qui aiment la viande. Mais je dois te dire que la nourriture que tu portes pour Francesca doit être donnée, bien donnée, jour et nuit. Et ça, c'est pas au poil décider, c'est lui qui peut le décider. Ne manque pas de lui fournir la nourriture matin, midi et soir. Je te dirais que là où nous sommes, je connais des couples séparés à cause de cette nourriture importante et même indispensable. Quelqu'un m'a dit, un jour, j'étais dans un champ, une fidèle est venue auprès de moi. Et la plainte de la fidèle a été celle-ci. Pasteur, moi, un tel, chaque jour, je viens sur le travail, c'est ronflé, tomber ronflé. Le premier jour, tu pourrais bien recevoir un bain d'eau froide. Le deuxième jour, un bain d'eau froide. Mais tu ne sais pas, un jour comme celui-ci, et tu peux bien recevoir une bain d'eau chaude.
pour avoir mal agi. En sorte que, Kevner, tu dois t'acquitter de tes responsabilités en tout point de vue. Francesca, je te dirais que l'homme que tu regardes là, l'homme que moi je représente, est très fragile. Pas de nèg qui négocie manger ou tout. Pas de nèg qui négocie manger. Il faut donner à l'homme ce qu'il lui doit. Et je sais ces derniers jours que la fatigue est très courante. Mais mes amis, il faut déposer la fatigue pour régler les bonnes affaires. Vous ne m'entendez pas? Il faut déposer la fatigue pour régler les bonnes affaires. Kevner et Francesca, que votre union soit une union heureuse et réussie, et qu'elle soit de nature à attirer bien d'autres au Créateur de l'être humain, qui a lui-même institué le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Soyez sincèrement unis aujourd'hui et pour la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Check. Et nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le roi et la reine de circonstance. C'est un événement exceptionnel et je voudrais féliciter l'auditoire pour son accompagnement cordial. Nous venons de suivre la partie religieuse parce que le pasteur vient de s'adresser aux deux. Maintenant, c'est le représentant de l'état civil qui est présent devant vous. La partie religieuse veut que l'on sache ce que Dieu désire pour le bonheur de l'homme et de la femme à travers le mariage ou à l'intérieur du mariage. La partie civile veut que les deux le déclarent ouvertement et publiquement qu'ils acceptent de s'unir, et cela pour la vie. S'il n'y a pas de oui, il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mariage. Sans le consentement des deux, il n'y a pas de mariage. Et c'est dans ce sens que je vais inviter Kevner et Francesca à se lever pour les mots d'usage. Kevner, est-ce que tu peux parfaitement identifier pour moi et pour l'Assemblée la personne qui est juste en face de toi? Francesca Gabriela Laura. On entend?
Paraît-il que mon micro n'est pas tout à fait en forme. Merci. L'Assemblée n'entend pas. Francesca Gabriela Laurent. Très bien. Francesca, est-ce que tu peux parfaitement identifier pour nous ce gentilhomme qui est juste en face de toi? Niel Kevner Sermeus. Vous entendez? Demandez à quelqu'un de vous traduire ce qu'elle vient de dire, tout simplement. Parce que ce langage ne vous est pas familier. Hein? Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée quelqu'un à attester qu'il s'agit de Francesca et de Kevner? Est-ce que le monde dans l'Assemblée a qui attesté que c'est eux-mêmes véritablement? Oui? Merci. Maintenant, le miracle est presque possible. Il est dit dans le Code civil haïtien qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. Je paraphrase. Et le même Code civil haïtien déclare que l'homme doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de la femme, son épouse, et l'épouse également doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de son époux. Il y a tant d'autres choses qui sont mentionnées dans le Code civil, mais je voudrais vous en faire grâce en cet après-midi. Monsieur Kevner, Niel Kevner Sermeus, devant Dieu et devant la société, promettez-vous de prendre de tout cœur Mademoiselle Francesca Gabriela Laurent pour votre épouse légitime? Oui, pasteur. Très bien. Maintenant, on entend. Pour prendre soin d'elle, pour la chérir, prendre soin d'elle dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, en temps et hors de temps, de prendre soin d'elle, quelle que soit la température. Le promettez-vous, Kevner? Oui, pasteur. Est-ce que vous promettez devant Dieu, devant la société, de donner à Francesca tout ce dont elle aura besoin sentimentalement? Oui, pasteur. Très bien. Je demanderai à Francesca de bien vouloir respirer un petit peu. Ok, ça va? Francesca Gabriela Laurent, devant Dieu et devant la société, promettez-vous de prendre Monsieur Kevner et Niel Kevner Sermeus pour votre époux légitime? Oui, pasteur. Pour l'aimer, prendre soin de lui dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie. Le promettez-vous? Oui, pasteur. De prendre soin de lui, quelle que soit la température, sentimentalement. Le promettez-vous, Francesca? Oui, pasteur. Merci. Maintenant, le miracle est possible, est tout à fait possible. Et je voudrais demander à Kevner et de donner la main droite à Francesca. Nous mettons Kembe. Ça, c'est moi qui demande de nous venir Kembe. Puisque vous avez répondu positivement, affirmativement
à haute et intelligible voix à la question: est-ce que vous consentez de prendre l'un l'autre comme époux? Nous autres, pasteur Duquesne des Ravines, exerçant notre ministère dans la sudite circonscription, en vertu de l'autorité du pouvoir que nous confèrent l'Église et l'État, nous autres, en tant que pasteurs consacrés pour l'Église et assermentés pour l'État, en vertu de ce pouvoir et de cette autorité, nous vous déclarons ici et maintenant mari et femme. Et que personne n'ose séparer ce que Dieu lui-même a uni. Sur ces paroles, nous demanderions aux témoins immédiats de se joindre à nous pour réclamer la bénédiction de Dieu sur le nouveau couple. Nous nous agenouillerons pour la prière. Avec les fronts unis. Ok, ça va, France, ça va. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi en ce moment pour te remettre ce nouveau dossier important, le dossier de l'union de Neil Kevner Sermeus et de Francesca Gabriela Laurent. Ils ont répondu oui à la question à eux posée. Et ce oui, Seigneur, nous permet d'avoir la conviction qu'ils sont devenus une seule chair à partir de cette minute. Seigneur, tu sais toutes choses. Ils ont besoin de ton assistance dans leur union. Aujourd'hui, plus que jamais, le mariage est hypothéqué un peu partout. On n'accorde plus la valeur qu'il faut au mariage. Mais Seigneur, ce qui les concerne, nous sommes sûrs et certains que tu vas les garder, les protéger et leur donner de réussir en beauté leur mariage. Que tu les prennes par la main, que tu les guides et les fortifies, et que tu leur donnes chaque jour de vivre cette union que toi-même, tu leur as permis de réaliser. Interviens en leur faveur. Ils ont besoin de toi. Kevner aura constamment besoin de toi en tant que chef de ce nouveau foyer. Que tu le guides, le fortifies, et que tu lui accordes chaque jour les moyens nécessaires afin de s'acquitter de ses responsabilités vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de son foyer, vis-à-vis de sa famille. Tu daigneras, notre Père, notre Dieu, bénir ses reins, lui donner, ô notre Père, d'être ce que toi-même tu veux, qu'il te représente dignement auprès de son épouse et auprès de la société. Nous voulons te recommander Sœur Francesca, qui a besoin de toi et qui aura grandement besoin de ton assistance dans sa vie. Seigneur, pour l'amour de ton nom, permets-lui de devenir épouse et mère. Que ses entrailles soient bénies et que chaque jour, Seigneur, elle puisse te louer et t'exalter. Et que les enfants qui sortiront de ses entrailles puissent te représenter là où ils porteront le pas. Bénis ce nouveau couple, Seigneur. Prends soin jaloux de tes enfants. Permets que chaque jour, ces deux soient bénis de toi. Que chaque jour, Seigneur, ils puissent te représenter dignement auprès des autres. Nous te
recommandons en ce moment ceux-là dans l'assemblée qui sont déjà mariés. Tu voudras bien les assister en un temps où le mariage est difficilement compris. Interviens en leur faveur et permets qu'ils puissent joindre les deux bouts pour vivre comme cela se doit, et cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous te recommandons, Seigneur, les célibataires qui sont dans l'assemblée et qui soupirent après l'âme sœur pour se marier. Interviens en leur faveur, guide-les, fortifie-les et permets au notre Dieu qu'ils puissent parvenir à des unions durables et qu'en retour ton nom soit glorifié. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, bénis ce nouveau couple et relève-nous de cette position avec l'onction de ta paix et de ta grâce au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Nous allons pour... En train de signer l'acte, en faisant cela, nous appelons notre frère Mike Endel Condé dans un morceau spécial. Mike Endel Condé. Un, deux. Tout serait parfait si le monde était un monde de paix comme il ne l'est jamais. Un monde parfait brille dans tes yeux. Je connais le doute, les peurs, la peur, mais tout au fond, là dans mon cœur, je sais que notre amour guidera nos pas toujours. Si toi tu es près de moi, la nuit fera place au jour. Tout s'éclairera puisque tu es là. L'amour nous guidera. Brille dans tes yeux. Tu nous laisses aux autres, nous créerons le nôtre. Si le monde pouvait être amoureux, il chanterait comme nous deux. Je sais que notre amour guidera nos pas toujours. Si toi tu es près de moi, la nuit fera place au jour.
et la finalité de cette action, nous appelons encore la sœur Aveska dans un autre morceau spécial. La sœur Aveska. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire et aucune autre puissance ne peut changer ses plans. C'est Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu créa ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand, plus petit, la gloire ne revient à Dieu. Et seulement Dieu.
Nous demanderions à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout. Maintenant, avec beaucoup de respect, nous demanderions à M. Kevner et Mme Francesca de bien vouloir se mettre debout également. Les témoins, merci. C'est bel et bien fait. La cérémonie s'est bien déroulée parce que l'objectif est atteint. En entrant dans l'enceinte du temple, ils étaient 2 personnes distinctes. Mais maintenant, un miracle vient d'être opéré en leur faveur. La Bible dit qu'ils ne sont plus un, plus 2, mais ils sont devenus 1. C'est avec beaucoup de joie que nous vous présentons le plus jeune couple de l'Église, ici présent. Il s'agit du couple Monsieur et Madame Neil Kevner Sermeus. Que le Seigneur bénisse votre union. Et maintenant, Kev a la responsabilité de présenter sa chère moitié à l'Assemblée sélecte que vous représentez. Maintenant, Kev, tu bénéficies de tous les pouvoirs, comme le pasteur a été bénéficiaire du pouvoir de l'Église et de l'État, de tout le pouvoir, de toute l'autorité qu'il faut pour conduire ton épouse là où le bien s'assoit. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Et c'est avec immense plaisir, notre joie est à son comble, et de vous annoncer sérieusement que cette cérémonie doit prendre fin. En fait, nous croyons être arrivés au point culminant de cette cérémonie. Mais je tiens de dire merci à tous d'avoir été des témoins dans cette cérémonie pleine de grâce. Continuons cette belle journée dans la joie, dans l'amour, dans la célébration. Vive les mariés. Vous pouvez donc applaudir ces personnes-là. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Avant de mettre fin, nous allons pouvoir nous mettre debout pour chanter ensemble le numéro 432. Et après, les propos de bénédiction, en fait, seront prononcés par notre frère Pierre Mackinson. Nous nous mettons debout. Nous chantons.
Debout pour chanter. Tout le monde. Et je ne suis pas super en chantant, mais on va essayer de commencer la chanson. On est bien à la maison quand règne. Quand règne l'amour, la bonne humeur, le véritable bonheur, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Au foyer, ça. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour la prière. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège que tu as accordé à tes enfants, Gabriela et Kevner, cet après-midi, afin qu'ils puissent célébrer leur union. Que tu sois, Éternel, au milieu de leur union. Que tu leur donnes la capacité de pouvoir aux besoins de leur couple. Que l'amour soit toujours au sein de leur foyer. Que tout cet esprit leur accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments. Et que la joie, la paix, la bonne entente soient toujours à leur côté. Et par-dessus tout, que tu sois le troisième brin qui unit leur code, qui tisse leurs liens maritaux. Que tu nous bénisses, Seigneur. Que tu nous renvoies de ce lieu avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, toutes les personnes qui veulent saluer le couple, le moment est vraiment favorable. Vous pouvez venir. Venez donc saluer le couple, la nouvelle couple.